La science d'être bon. Bonjour à tous, ici Taha Moline de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire le deuxième résumé du petit livre de Wallace Wattles. Je vous avais déjà fait un résumé sur la science d'être riche. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien dans la description qui va apparaître. Et dans ce petit bouquin, il parle aussi de la puissance de l'inconscient, mais plus dans le sens la science d'être super, la science d'être bien, la science d'être magnifique quoi. Et ça peut paraître subjectif quand je vous le dis comme ça, mais je vais vous définir ce qu'il veut dire par là et les pépites qui se trouvent dans ce livre également. Donc si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Taha Moline et je fais des vidéos pour vous aider à découvrir et atteindre votre but de vie, à créer la discipline et les actions nécessaires pour le concrétiser dans votre vie. Je vous aide à travers le coaching, à travers mes vidéos et à travers mes futures formations que je compte sortir sur cette chaîne et au fur et à mesure que mon petit business se construit. Donc si vous êtes intéressé par ça et que vous avez envie de vivre une vie professionnelle passionnante et une vie qui a un sens, qui a un but de vie, abonnez-vous à ma chaîne YouTube parce que je compte tourner de plus en plus de résumés, de vidéos inspirantes qui vont vous aider à atteindre cet objectif. Donc sans plus attendre, allons voir la science d'être bien de Wallace Wattles. C'est parti! La première pépite de ce livre, c'est tout simplement le fait de prendre conscience que être bien, ça commence par avoir sa vision et avoir son intention constamment dans l'esprit. C'est-à-dire de l'avoir au maximum dans l'esprit. C'est pas juste parce qu'en fait, on parle beaucoup de la loi de l'attraction, la visualisation, l'autosuggestion. Et puis, il y a des pratiques qui permettent de mettre ça en place. Donc, le fait de répéter des phrases chaque matin, chaque soir pour influencer votre subconscient. Et ce genre de pratique, c'est super parce que ça vous permet de changer profondément comment votre subconscient fonctionne et créer de nouvelles croyances qui vont vous permettre de plus facilement atteindre vos objectifs, de plus aller de l'avant. Mais, ce qui est encore mieux, c'est d'avoir son intention constamment dans notre tête. Durant notre journée, pendant qu'on ne fait rien et qu'on est en train de penser, d'avoir de nouvelles idées qui viennent en tête. D'être constamment dans le jus, dans le bain et pas d'être dans le bain et dans le jus que 3 à 5 minutes par jour. C'est ça qui va faire la différence. C'est de vous imprégner de ce bain et d'être dedans un maximum de temps. Donc ça peut beaucoup vous aider si vous partez de l'état d'esprit que cette pratique d'autosuggestion, c'est une pratique d'autosuggestion, mais ce n'est pas juste le seul moment où vous allez être, ce n'est pas le seul moment où vous allez justement vous imprégner et penser comme un winner en fait. C'est comme si je vous disais de faire des affirmations pour être plus confiant, pour vous sentir énergique et dynamique et que vous vous dites ok, maintenant j'ai fini mes 10 minutes d'affirmation, le reste de la journée je vais être complètement mou et sans énergie. Si vous partez de cet état d'esprit, ça ne va pas avoir les effets que vous désirez. Alors que si vous vous dites ok, ça c'est comme un entraînement, c'est comme une séance de sport, cette séance d'auto-affirmation et tout au long de la journée, je vais donner mon maximum pour me souvenir de ça, pour penser à ça, pour m'imprégner de cet état d'esprit pour que ça devienne une partie intégrante de moi-même, de mon identité et de le mettre au service de mes buts, de mes désirs et de ce que je veux accomplir dans ce monde. Donc c'est vraiment ça en fait. Et les astuces qui peuvent vous aider, c'est d'avoir des rappels. Ça peut être une image qui vous rappelle, comme moi derrière là, vous pouvez voir, j'ai des images qui me rappellent mes objectifs à atteindre, mes buts à atteindre. Donc le fait de créer ce qu'on appelle un vision board, je ferai une vidéo sur ce sujet une fois, ça vous permet de garder constamment à l'esprit votre vision, votre but, votre désir. Et le fait également d'écrire, j'en avais déjà parlé dans une autre de mes vidéos, je vous mets le lien, le fait d'écrire un journal, le fait d'écrire vos idées, le fait d'écrire vos inspirations, le fait de clarifier vos intentions. Moi, je le fais au moins une fois par semaine, environ 1 heure, où j'écris sur beaucoup de sujets de ma vie, sur ma vie professionnelle, sur mes habitudes et ce que je peux changer, ce que je veux améliorer, ce que je veux modifier, etc. Et ça me permet de garder l'intention. Parce qu'avec le pouvoir de votre intention, c'est ça qui va diriger vos actions et la direction que vous allez prendre. Donc si vous avez une intention puissante, le reste suivra. Donc ça, c'était le premier conseil de la science d'être bien. Le deuxième conseil, c'est de tout simplement agir avec l'amour. Je sais que ça sonne très
love, aimons-nous tous. Mais c'est vraiment puissant parce que l'amour, c'est quelque chose de puissant. Que ce soit l'amour de l'autre, la compassion de l'autre et l'amour de vous-même, l'acceptation de l'autre, l'acceptation de vous-même, ça va vous donner une puissance incroyable pour agir parce que vous allez émettre des vibrations positives. Vous allez émettre des vibrations positives et les vibrations que vous émettez vont avoir une influence incroyable sur les chances que l'univers vous aide à atteindre vos buts. C'est vraiment la loi de l'attraction et ça fonctionne beaucoup avec ce que vous émettez, les émotions que vous dégagez. Et c'est important que vous dégagez des émotions autant positives, autant détachées, autant remplies d'amour que possible. Donc, premièrement, commencez par travailler l'amour de vous-même, votre propre estime personnelle. Et deuxièmement, ce qui est également très lié, c'est des choses qui sont très liées, et plus vous allez vous aimer, et plus vous allez accepter et éprouver de l'amour avec les autres, avec vos frères, avec votre famille, avec les gens que vous ne connaissez pas, avec toute votre communauté. Ayez des pensées de compassion envers ces personnes. Apprenez à moins réagir également avec ces personnes. Vous voyez ça nous arrive, hein, mais c'est important au moins d'en avoir conscience. Quand quelqu'un vous fait quelque chose ou vous dit quelque chose que vous n'aimez pas et dans votre tête, vous l'insultez, vous dites c'est quoi ce con, c'est quoi ce connard, c'est quoi ce mec, il fait n'importe quoi, il fait mais qu'est-ce qu'il me fait là, il agit n'importe comment, il est stupide, etc. Bah, au final, tout ce genre de pensées, même si ce sont que des pensées, ça vous retombe dessus. On ne voit pas forcément le lien entre le fait de traiter de connard cette personne dans notre tête et le fait d'atteindre notre but et d'avoir cette vision qui est ancrée en nous. On ne voit pas ce lien, mais pourtant, il y a un lien avec ça. Même si ce n'est pas tangible, même si ce n'est pas quelque chose de visible, quelque chose que vous voyez. Mais il y a un lien, même si ce n'est pas prouvé par la science forcément. Même si maintenant il y a de plus en plus d'études, je ne connais pas tout dans la science quantique, mais il y a un lien. Il y a un lien, donc je ne vous demande pas de me croire sur parole, je vous demande juste d'expérimenter et d'aller vers cet état d'esprit, plus de compassion envers vous-même. Ça demande du travail, ça ne vient pas du jour au lendemain, mais je vous promets que ça en vaut largement la peine pour votre propre bonheur et pour votre réussite. Le troisième point de ce livre, c'est la gratitude. Le sentiment de gratitude va vraiment propulser la puissance de la loi de l'attraction pour attirer à vous ce que vous voulez atteindre dans votre vie. Est-ce que vous êtes reconnaissant pour ce que vous avez? Est-ce que vous prenez le temps de dire merci? Merci d'avoir cette opportunité de m'exprimer, de parler, de partager en faisant cette vidéo. Merci d'avoir cette neige qui tombe en plein mois de mars, mais je peux voir tous ces enfants qui sont en train de faire des bonhommes de neige là en ce moment, en train de construire un igloo même. C'est un peu de la folie au début de mars, je ne m'attendais pas à ça, mais merci quoi, merci. Soyez reconnaissant pour ce que vous avez. Vous allez émettre des bonnes ondes en étant reconnaissant, en ayant de la gratitude. Vous allez vous remplir d'énergie positive et vous allez être plus heureux dans votre vie. Vous allez être beaucoup plus satisfait de votre existence, de votre vie. Même si vous n'avez pas tout ce que vous voulez, vous pouvez toujours vous sentir reconnaissant. Et ça, j'avais fait une vidéo spécifiquement sur comment pratiquer la gratitude. Je vous mets le lien si ça vous intéresse, je vous donne mes pratiques qui m'aident à ressentir ce sentiment au quotidien. Le quatrième point dont il parle dans ce livre, c'est la puissance de votre environnement en fait. C'est-à-dire de ne pas vous laisser influencer par votre environnement et de prendre conscience de son influence en fait. De prendre conscience de l'influence de vos amis avec qui vous vous comparez par exemple. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer avec quelqu'un, de vous dire « Mais attends, mais lui il est arrivé beaucoup plus rapidement que moi à mon objectif. Mais purée, il gagne 2 fois plus que moi alors qu'il fait le même travail que moi. Cette personne a plus de succès que moi, cette personne a l'air plus heureuse que moi, cette personne vit dans un pays meilleur que moi, cette personne a des meilleures conditions que moi, cette personne a plus de chance que moi. » La comparaison est un frein à votre réussite, et un frein dans la science d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un qui réussit, quelqu'un qui accomplit, quelqu'un qui se sent bien tout simplement. C'est ça la science d'être bien, c'est le fait de se sentir bien. Et le fait de vous comparer aux autres est complètement contre-intuitif pour votre bien-être et pour votre réussite. Donc, prenez conscience des moments où vous vous comparez aux autres et prenez conscience que chacun a des spécificités différentes. On a des biologies différentes, on a des expériences différentes, on a des origines différentes. On est tous différents et uniques. Chaque être humain est complètement différent de l'autre. On ne peut pas totalement se ressembler. On a des points communs, mais on ne se ressemble pas. Chacun aura quelque chose d'unique. Et l'important, c'est de prendre en compte notre propre manière d'être unique et d'agir avec ça, d'agir avec nos ressources et de faire de notre mieux, de donner de notre maximum, de notre ressource pour créer la vie qu'on veut créer, pour créer les objectifs qu'on veut créer, pour évoluer, pour avancer, pour grandir.
mais dans la compassion, dans l'amour, pas dans le fait de s'auto-saboter, pas dans le fait de se critiquer constamment et de se rabaisser constamment. C'est de l'autoflagellation. C'est pas ça qui va vous rendre bien, c'est pas ça qui va vous rendre heureux, c'est pas ça qui va vous faire vous sentir bien, tout simplement. Donc prenez conscience de ça et prenez conscience de l'influence du livre que vous lisez, de l'environnement que vous avez, des vidéos que vous regardez, des gens avec qui vous parlez, des enseignements que vous suivez. Prenez conscience de ça et ne vous laissez pas influencer parce que tout ça, ça agit dans votre inconscient. Même si vous regardez les news par exemple, vous regardez les infos, vous avez l'impression que vous allez juste regarder les infos et c'est bon. Mais en fait, ça travaille dans votre inconscient. Tout ça, ça tourne sans vous en rendre compte. Ça tourne dans votre inconscient. Et c'est pas positif pour vous parce que vous allez émettre des graines négatives qui vont vous éloigner de la science d'être bien, de la science d'être heureux, de la science d'accomplir vos rêves. Et ça, mon but de ma chaîne YouTube, c'est de vous aider à aller de l'avant vers vos buts de vie, de vous aider à aller de l'avant vers votre bien-être, de vous aider à vraiment vivre un quotidien passionnant. Et ce n'est pas en ayant des graines négatives plantées dans votre esprit que vous allez réussir. Ce n'est pas en ayant des graines négatives plantées dans votre esprit que vous allez créer des nouvelles habitudes qui vont vous permettre de vivre le travail de vos rêves, de pouvoir vivre de votre passion, de pouvoir créer dans le concret la vie qui vous plaît. Donc c'est pour ça que c'est si important d'aller en profondeur dans le subconscient. Et le dernier aspect que j'aimerais partager avec vous de ce livre, c'est tout simplement l'importance de votre intention. Prenez conscience de l'importance de votre attention. Est-ce que vous êtes dans l'abondance ou est-ce que vous êtes dans l'état d'esprit de rareté? Est-ce que vous vous dites que tout est rare? Est-ce que vous vous dites que je n'ai pas de chance? Est-ce que vous vous sentez frustré? Si vous avez de la frustration intérieure, ça va se dégager. Si vous vous sentez frustré des situations extérieures, vous n'arrivez pas à laisser aller, à accepter les choses, eh bien, ça va se refléter. C'est tout simplement le détachement. C'est très lié à ça en fait. Le sentiment de détachement. Je vous avais fait une vidéo où je vous parlais du sujet du détachement, je vous mets le lien également. Mais le fait d'être attaché aux choses, le fait de vous sentir frustré quand vous n'avez pas ce que vous voulez, quand votre copine vient en retard, quand votre femme n'est pas à l'heure, quand votre mari et homme n'agit pas comme vous voudrez, quand vos enfants n'agissent pas comme vous voulez. Est-ce que vous résistez à cela ou est-ce que vous arrivez à l'accepter ou quelque chose entre les deux? Parce que personne n'est parfait et moi-même je ne suis pas parfait. Donc le but c'est de tendre de plus en plus vers ce détachement, vers ce lâcher aller, vers ce lâcher prise. Et ça, cet état d'esprit va faire en sorte que la loi de l'attraction fonctionne de votre côté. C'est ça dont il parle Wallace dans ce livre. Il parle vraiment du pouvoir de votre intention. C'est toutes les choses qui se passent dans votre esprit où vous ne voyez pas le lien avec la réalité. À part si on lit ce genre de livre ou si vous regardez mes vidéos, ce genre de vidéos, vous n'allez pas forcément vous dire « Ah mais parce que je suis en train de réprimander mon enfant, parce qu'il est en train de faire des bêtises, que ça va me rendre moins heureux, que ça va me rendre moins successful, que ça va moins m'aider, que ça va me donner un obstacle pour atteindre les buts qui comptent pour moi. » On ne voit pas forcément ce lien, mais qui est pourtant lié. C'est pour ça que j'aimerais, grâce à ce résumé de livre et grâce à toutes mes vidéos, vous faire prendre conscience de ces liens dont on ne voit pas forcément le lien dès le début. De voir vraiment la connexion entre tous ces différents éléments et de travailler en profondeur, de ne pas travailler qu'à la surface extérieure, mais de travailler en profondeur sur votre inconscient, sur votre intention et toutes ces choses qui influencent votre vie et votre quotidien. Oui, ça prend plus de temps de faire ça. Oui, ça demande plus d'efforts. Oui, ça demande d'aller plus en profondeur. Oui, ça demande d'avoir des habitudes positives, de travailler en profondeur, de développer de nouvelles capacités et des fois que ce ne sera pas toujours facile. Vous aurez des obstacles émotionnels à dépasser, vous aurez du travail à faire, mais ça en vaut largement la peine de prendre conscience de ces différents éléments, de travailler votre gratitude, de travailler votre estime de vous-même, de travailler l'amour et la compassion que vous pouvez apporter et donner aux autres, de travailler votre sentiment d'abondance et de détachement. Et voilà, ça c'est un résumé d'un livre, mais j'aurai largement l'occasion de vous parler de ces différents sujets spécifiquement pour vous donner d'autres pistes et moi-même, avec ma propre évolution personnelle, de partager ce que j'apprends durant ce chemin pour vous aider à développer en profondeur dans votre esprit les éléments qui vont vous aider à être épanoui et à atteindre les buts qui vous tiennent à cœur et de tout simplement vivre un bien-être au quotidien. Donc voilà, c'était le résumé de la science d'être bien de Wallace. Donc si cette vidéo vous a plu, si ce résumé vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je ferai d'autres résumés des livres qui vont vous aider à atteindre votre but de vie. Je vous offre également ma formation « Comment vaincre la peur de l'échec ». 4 vidéos où je vous guide pour atteindre et vaincre cette foutue peur de l'échec pour faire le premier pas. Je vous donne les exercices qui ont fonctionné pour moi et qui m'ont aidé à agir plus dans mon quotidien.
Et si vous êtes intéressé par le sens de coaching, dès que vous vous inscrivez, vous pouvez me répondre à un de mes emails et me dire que vous êtes intéressé, je vous tiens au courant. Ou alors m'envoyer un email directement sur l'adresse que je vous mettrai dans le lien de la description de la vidéo. Donc merci à tous d'avoir regardé ma vidéo, c'était un grand plaisir de partager ces petites pépites du succès avec vous. Et je vous dis comme d'habitude, à la prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo et je vous dis un grand merci pour toutes les personnes qui me suivent. Là, je travaille mon sentiment de gratitude. Le fait de faire ces vidéos est une chance pour moi parce que ça me permet de m'imprégner encore plus de ces concepts que je partage avec vous et de me les rappeler pour que je les applique dans ma propre vie. Parce qu'on a beau apprendre des choses, c'est pas toujours facile de tout appliquer, on ne pense pas toujours à tout et c'est tout un challenge chaque jour de notre quotidien. Donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.